Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à créer une présentation PowerPoint qui sera parfaite pour une présentation à l'école, présentation en entreprise ou une présentation comme on va faire avec Max Maximus, conférence dans une école où on va faire au MBA DMB une visionary class pour parler de notre nouveau livre qui sort dans 10 jours. Marketing vidéo. Donc j'ai les slides PowerPoint en face de moi et ce que je te propose c'est de voir 10 conseils pour réussir ta présentation PowerPoint. Alors on est devant notre présentation, donc la première chose à faire quand on fait une présentation PowerPoint c'est de savoir à qui on va s'adresser. Donc à qui on va s'adresser là, nous ça va être des étudiants qui sont en 5e année de marketing digital, à la fois en entreprise et qui terminent leur école en fait. Donc il y a vraiment deux publics. Donc dans le thème de cette conférence, on fera en sorte de vraiment pouvoir nous adresser aux deux publics. Le vidéaste amateur et l'entreprise qui a besoin de faire appel à un vidéaste professionnel. Donc ça c'est très important, c'est à qui tu parles. Donc en même temps, profites-en, ce que j'ai fait là dans le slide numéro 2, c'est indiquer qui tu es, donc te présenter, passer un petit peu de temps pour savoir d'où tu viens. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est le temps que tu vas avoir, donc deuxième point, quand tu fais une présentation de PowerPoint. Donc nous, on va avoir 1 heure pour défiler nos slides. Faut pas non plus faire trop de slideware, et donc le bon compromis, à mon avis, quand on fait une présentation de PowerPoint, c'est de se dire, je vais passer 3 minutes sur chaque slide. Il faut pas mettre trop d'informations sur un slide, donc 1 heure, 3 minutes, il faut que je fasse à peu près 20 slides pour que ça tienne la route. Donc là, a priori... j'en ai 28, va falloir que je réduise un petit peu. Troisième chose, quand tu fais une présentation PowerPoint, c'est pas juste descriptif, faut que tu aies un objectif en tête. Donc si c'est en entreprise par exemple, c'est faire valider ton projet auprès de ta hiérarchie. Si c'est dans une école, ça peut être par exemple faire, je sais pas, une étude de cas, une présentation que tu es notée, donc tu vas avoir une bonne note. Et là, en l'occurrence, nous, comme on intervient dans une école, on cherche pas à avoir une bonne note, ce qu'on veut plutôt, c'est parler de notre livre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Hop, c'est le slide d'après. C'est faire en sorte que les étudiants, pendant notre présentation, relayent notre livre, en parle. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en début de présentation, c'est pour ça que je l'ai mis ici. Un petit concours, donc celui qui en parlera le plus gagnera à la fin de la présentation le livre. Donc en faisant ça, nous, le but de notre présentation, c'est vraiment que les gens s'intéressent au nouveau livre marketing vidéo qu'on sort avec Max. Donc c'est vraiment l'objectif. Ce qui est important aussi dans une présentation PowerPoint, c'est d'avoir... pour chaque slide, une seule idée, faut pas trop surcharger. Donc ici, par exemple, le slide, c'est soyez acteur et pas seulement spectateur. Tu vois, à chaque fois dans le titre, pourquoi c'est important en 2007 YouTube, donc il faut que je mette à jour ce slide. Apprendre à raconter des histoires interactives, voilà le propos. Donc ça c'est une vieille présentation, il faut absolument que je la mette à jour. Tu vois, à chaque fois que je défile un slide, ici, j'ai une sorte de titre qui représente ce dont quoi je parle. Faut pas être descriptif, faut vraiment traduire l'idée de ton slide. Au lieu de dire il faut faire du montage, il faut dire passe des heures au montage, parce que réellement il faut passer beaucoup d'heures au montage. Donc à chaque fois, il faut que sur chaque slide, on comprenne comment on fait un slide. Je te montre là. Tu fais clic droit, nouvelle diapositive, et normalement tu as masque de diapositive qui va te faire un titre et un bout de texte. Là, tu vois ici, j'ai différents formats ici par rapport à mon masque de diapositive, donc j'ai défini différents formats. Tu peux aussi avoir un slide comme ça, avec 3 idées phares, et donc ça en fait, tu le paramètres ici dans affichage, masque des diapositives, et donc dans ta présentation de base, tu vas dire un petit peu comment tu veux que les choses soient typées. Voilà, ici j'ai mis la couleur du texte, ici je peux la modifier, donc je l'ai mis ici en rouge, je peux par exemple la mettre, je sais pas, en vert. Si je reviens en mode normal, il y a quelque part, mon titre il sera passé en vert, si j'utilise ce masque là, tu vois, il me l'a mis en vert ici puisque c'était ce masque là. Donc ici tu vas mettre le titre descriptif, qu'est-ce qu'on peut dire? Une chose vraie, c'est les vidéos carrées sur Facebook. Alors ça serait encore mieux de dire... je sais pas, un taux de visionnage 2 fois plus élevé qu'une vidéo classique. Voilà, donc là tu mets un titre percutant. Là tu as un bout de texte, donc tu mets ton texte, tu mets, je sais pas, 3 bullet points. Alors je vais prendre une image que j'ai. Pour ajouter une image, tu fais insertion, image à partir du fichier. Donc tu peux aller chercher sur ton ordinateur une image, je prends celle-ci au hasard, voilà, et tu redresses l'image. Voilà, je t'ai fait un slide PowerPoint on ne peut plus classique. Alors on va faire un nouveau slide. On va faire maintenant une animation. Je sais qu'il y en a qui aiment bien faire ça. Par exemple, là, ce que je peux faire pour mon animation, c'est on commence. Donc, je vais insérer 2 autres images. Hein. Ok. Et on va faire apparaître les images une à une. Donc, je pars d'ici. Voilà. Je vais insérer Janvier et je vais insérer Maximus. J'appuie sur la touche commande ou contrôle pour avoir les 2 trucs. Voilà. Ok. Et donc, on va faire apparaître les images une à une. Donc, on peut démarrer une image comme ça. Démarrer une image comme ça, tu vois, à chaque fois j'ai des petits repères pour qu'elle soit bien cadrée, et après à la fin tu vois,
Un petit truc intéressant, clic droit, tu peux mettre une image au premier plan. À la fin, tu vois, je peux mettre le truc qui apparaît entre nous deux, par exemple. Alors, faut pas non plus masquer le visage de l'un à l'autre. Alors, comment on fait ça? Pour que ça se fasse animer. Une image, une autre après. Tu vas là, tu vas dans l'onglet, pardon, animation. Dans l'onglet animation, bah, tu peux définir l'effet que tu veux faire. Apparaître. Ça va apparaître d'un coup. Après, je dis, bah, c'est max que je veux mettre en 2, donc je vais faire pareil, apparaître. Il y a un petit numéro 2. Et en 3, bah, je fais apparaître. Voilà. Donc là, j'ai fait 3 images qui se superposent. Et les effets que j'ai fait là, on peut les modifier. Tu peux faire des entrées brusques, etc. Alors, je vais me remettre en mode diaporama. Donc, tu vois, j'ai juste le titre. Donc, si je suis dans ma présentation, je peux dire « Mon livre a été écrit par moi-même, par Maximus, et voici la belle couverture. » Tu vois, ça permet de faire 3 animations. Et à chaque fois, c'est quand tu cliques sur la souris. Alors, on peut également ajouter du son. Je sais qu'il y en a qui aiment faire ça. Pour ajouter du son, en fait, il faut que le son soit au format Wave. Et donc, ça se fait là. Insertion, tu fais Audio. Il faut vraiment que tu prennes un son qui soit au format Wave et pas MP3. Alors, je sais pas si j'en ai là. On a Clash, là. Est-ce que je peux mettre le son? Je vais insérer. Voilà, le son est là. Voilà. Alors ça, c'est pour insérer un son. Il faudrait que je clique dessus. Normalement. 1, 2... Voilà. Si tu veux faire des trucs un petit peu fun avec PowerPoint, c'est tout à fait possible. Alors, pour ajouter une vidéo, de la même façon, on va faire une nouvelle diapositive. On peut ajouter une vidéo. C'est le 8e point que je voulais voir avec toi. Donc, pareil, tu vas dans l'insertion, ma super vidéo. Alors, donc, le mieux, en fait, c'est de faire un lien, je pense, vers une vidéo. Alors, tu peux l'insérer là, mais ça dépendra en fait des codecs installés sur le navigateur de la personne qui va lancer la vidéo. Donc le mieux, moi ce que je recommande, c'est que tu mets tous tes fichiers dans une clé USB. Alors j'ai pas une vidéo là. On va chercher, je sais pas, MP4, appli week-end, voilà j'ai ça. Je le prends, je vais le retourner dans mon ordinateur. Je vais rechercher, j'ai mis tous les éléments de ma présentation ici. Je le mets là, CTRL V. Et donc, si je veux insérer une vidéo, je fais à partir du fichier vidéo, ici. C'est vrai qu'il va me l'insérer là. Après, ça fait des prises hyper lourdes si on fait ça. Ça, c'est une première technique. Il faut être sûr que, donc si je fais comme ça. Voilà, donc il lit la vidéo directement là, mais je pense que c'est pas le mieux. Le mieux en fait c'est plutôt, tu fais genre t'insères une image ou un bouton, une forme, je sais pas, une forme play, ça par exemple, tu vois. Admettons. Et là tu fais un lien, ouais voilà, on peut faire autre fichier. Et normalement, je pense que c'est mieux de faire ça. On va tester tout de suite. Parce qu'il va lancer le player natif à l'ordinateur qui jouera à la présentation PowerPoint. Donc je fais diaporama, j'appuie là, ok, et là normalement il va lancer le player, tu vois, et tu fais play. Aussi, donc on a fait toute la présentation, on a des slides percutants, on n'est pas trop long, on reste 3 minutes. À la fin, important c'est de conclure, par ce qu'on appelle un appel à l'action, c'est-à-dire tu as présenté tout ton truc et tu veux valider ton projet, et donc tu dis, bah, tu poses la question à ton auditoire, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? S'il y a des décideurs, oui, je valide, je ne valide pas, etc. Il faut vraiment profiter de cet instant, de cette présentation, pour recueillir quelque chose de positif à l'issue de ta présentation. Donc la présentation est là pour convaincre tout l'auditoire. Donc si tu es là pour présenter quelque chose, comme on sera en train de le faire avec Max, c'est plutôt d'inciter les gens à lire notre livre. Voilà, tout simplement. Donc là, c'était pour une présentation que j'avais fait sur YouTuber. Voilà, petite façon fun d'amener qu'il fallait plutôt acheter le livre YouTuber qui était à gauche et pas celui à droite. Et c'était Pierre Cross qui avait fait, le spécialiste des PowerPoint, qui avait fait un petit tweet sympa à l'occasion. Une fois que ta présentation est faite, vraiment le truc essentiel, à la fin, les gens, ils aiment bien avoir le support. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu fais une copie PDF de ça. Tu fais fichier, je crois qu'on peut enregistrer, exporter. Et normalement tu dois faire, voilà, tu peux faire au format PDF. Tu peux envoyer comme ça un format moins lourd. Donc ils n'auront pas forcément les sons, les vidéos. Mais tu es sûr qu'ils ne peuvent pas altérer ta présentation. Donc il a fait un petit truc PDF. Voilà, tu vois, elle est là.
Et ça s'ouvre avec... Il n'y a pas besoin d'avoir PowerPoint comme ça. Tu vois, ça s'ouvre avec PDF, comment ça s'appelle, Acrobat Reader. On peut même l'intégrer sur une page web. Et on peut même l'intégrer, je te montre ça, sur ce qu'on appelle SlideShare. Tu peux uploader un format PDF sur SlideShare. Il faut avoir un compte SlideShare. Et comme ça, tu as des stats en plus. Voilà, un petit truc sympa. Donc je te mettrai le SlideShare de la présentation qu'on avait fait sur YouTuber. Bon, je suis pas identifié, mais je pense qu'on l'a là. Voilà, on avait fait ça dans une autre école, toujours avec Max. Et au MBA DMB. Donc tu vois, ça te fait un petit lien sympa. Tu peux naviguer. Tu vois le nombre de vues, les gens peuvent réagir, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'était comment faire des plus belles présentations PowerPoint. Dis-moi toi comment tu utilises PowerPoint. Est-ce que c'est à l'école, est-ce que c'est en entreprise, est-ce que c'est pour faire des conférences parfois, est-ce que tu as appris des trucs sympas? N'hésite pas à réagir dans les commentaires, et si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé.